ce seau et va nous chercher de l'eau au puits qui se trouve dans la forêt. Moi seule. Tu sais que cette forêt est interdite. Qu'elle soit interdite ou pas, tu iras seule. Ou alors tu dormiras dehors ce soir. Je peux t'offrir ce qu'ils t'ont toujours refusé, la beauté, la richesse, le respect. Et une vie que personne n'osera plus mépriser. Pourquoi moi? Parce que malgré tout ce qu'ils t'ont fait, ton cœur n'est pas devenu mauvais. Mais chaque don a un prix. Tu ne devras jamais révéler mon existence à qui que ce soit. Jamais. Peu importe les menaces, les larmes ou les manus, tu ne devras jamais conduire quelqu'un jusqu'ici ni révéler d'où vient ce que je t'offrirai. Et si je parle, alors tout ce que tu auras reçu disparaîtra. Et le malheur entrera dans ta maison. J'accepte. Alors le pacte est scellé. Dans un village entouré d'une immense forêt où même les chasseurs les plus courageux refusaient d'entrer après la tombée de la nuit, vivait une jeune fille appelée Kalissa. Les habitants disaient souvent que cette forêt respirait comme un être vivant. La nuit, certains prétendaient entendre des murmures sortir des arbres. D'autres juraient avoir aperçu des silhouettes blanches près du vieux puits abandonné au cœur des bois. Mais personne n'osait vérifier. Depuis des générations, les anciens répétaient la même mise en garde. La forêt donne, mais elle reprend toujours quelque chose. Kalissa avait grandi avec ces histoires, mais elle avait appris très tôt qu'il existait des choses plus effrayantes que les esprits, la cruauté des êtres humains. Depuis la mort de sa mère, elle vivait sous le même toit que son père Maverick, sa marâtre Noreina et sa demi-sœur Kessia. Pourtant, malgré ce lien familial, Kalissa avait l'impression d'être une étrangère dans sa propre maison. Chaque matin, bien avant le lever du soleil, Noreina la réveillait brutalement. « Debout, le feu ne s'allumera pas tout seul. » Encore épuisée, Kalissa sortait de sa natte pendant que Kessia dormait paisiblement sous une couverture propre et parfumée. Ensuite commençait la longue liste des corvées. Aller chercher l'eau, nettoyer la cour, piler le mil, laver les vêtements, couper du bois, préparer le repas, puis recommencer encore le lendemain. Noreina ne lui adressait presque jamais la parole sans colère. « Depuis que ta mère est morte, tu portes le malheur avec toi. » Au début, Maverick essayait parfois de défendre sa fille. Mais les années avaient lentement vidé l'homme de sa force. Depuis la disparition de sa première épouse, il était devenu silencieux, faible et absent. Il passait ses journées assis devant la maison, le regard perdu dans le vide, pendant que Noreina dirigeait tout. Kalissa souffrait surtout de son silence. Parce qu'un père qui regarde sa fille souffrir sans rien dire peut parfois faire encore plus mal qu'un ennemi. Kessia, elle, ressemblait énormément à sa mère. Elle était belle, admirée au village et très fière de l'être. Chaque fois qu'elle croisait Kalissa, elle trouvait une nouvelle façon de l'humilier. « Regarde tes mains », disait-elle en riant avec ses amis. « On dirait celle d'une vieille femme. » Ou encore, « Même les garçons du village ont honte de te regarder. » Les autres filles éclatèrent de rire pendant que Kalissa baissait les yeux en silence. Mais malgré toute cette souffrance, quelque chose en elle refusait encore de devenir méchante. Elle aidait les personnes âgées du village lorsqu'elles portaient des charges trop lourdes. Elle partageait parfois son propre repas avec des enfants plus pauvres qu'elle. Même les animaux semblaient venir naturellement vers elle. Certaines vieilles femmes murmuraient parfois « Cette fille a le cœur de sa mère ». Puis vint la saison de la grande sécheresse. Pendant plusieurs semaines, la chaleur devint écrasante. Les récoltes commencèrent à mourir, les rivières se vidèrent lentement, et le vieux puits du village descendit si bas que les femmes devaient attendre des heures avant de remplir une seule calebasse. L'inquiétude envahit peu à peu le village. Un soir, les anciens se réunirent sous le grand arbre central. Après de longues discussions, ils annoncèrent une décision qui glaça immédiatement tous les habitants. L'eau restante se trouvait près de la vieille forêt interdite. Un silence lourd tomba aussitôt. Même les enfants cessèrent de jouer. Depuis toujours, les habitants évitaient de cet endroit. On racontait qu'un esprit ancien y vivait depuis des siècles. Certains disaient qu'il apparaissait sous la forme d'une femme magnifique. D'autres affirmaient que ceux qui le rencontraient revenaient changés lorsqu'ils revenaient. Cette nuit-là, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, Noreina posa brutalement un grand seau vide devant Kalissa. « Tu iras chercher de l'eau là-bas. » Kalissa releva lentement les yeux. « Moi, seule ? » ?»« Oui, seule. Ou alors tu peux dormir dehors ce soir. » Kessia éclata de rire. « Si les esprits te prennent, ça nous fera moins de travail. » Maverick entendit toute la scène, mais ne dit rien. Ce silence brisa quelque chose dans le cœur de Kalissa. Quelques minutes plus tard, elle prit le vieux seau et quitta lentement le village. Derrière elle, les dernières lumières des maisons disparaissaient peu à peu. Plus elle avançait vers la forêt, plus le vent devenait froid.
Les arbres semblaient immenses dans l'obscurité. Certaines branches ressemblaient à des mains noires tendues vers elle. Chaque bruit faisait battre son cœur plus vite. Mais elle continua d'avancer. Après un long moment, Kalissa aperçut enfin le vieux puits. Il était entouré de pierres anciennes couvertes de mousse. L'endroit semblait figé hors du temps. Même le vent paraissait silencieux ici. Kalissa s'approcha lentement. Puis soudain, une voix résonna derrière elle. « Tu es enfin venue !» La jeune fille sursauta violemment et lâcha presque son seau. Une femme se tenait derrière les arbres et semblait flotter dans l'air. Sa beauté était irréelle. Ses yeux brillaient doucement dans l'obscurité, comme la lumière de la lune sur l'eau. Kalissa recula de peur. « Qui êtes-vous » La femme la regarda longuement avant de répondre d'une voix calme. « Je suis Elindra. » Le silence de la forêt sembla devenir encore plus lourd. Puis l'esprit ajouta doucement. « Et je connais toute ta souffrance, Kalissa. » Kalissa resta figée devant la mystérieuse apparition. Le vent faisait lentement danser les longues branches autour du vieux puits, mais Elindra semblait immobile, comme si elle n'appartenait pas réellement au monde des vivants. La jeune fille sentit sa gorge se serrer. « Vous êtes un esprit ?» Elindra ne répondit pas tout de suite. Elle s'approcha lentement du puits avant de poser sa main pâle sur les vieilles pierres couvertes de mousse. Les humains donnent beaucoup de noms à ce qu'ils ne comprennent pas. Sa voix était douce, presque apaisante, mais quelque chose d'inquiétant se cachait derrière chacun de ses mots. Kalissa voulait fuir. Tout son corps lui criait de courir loin de cette forêt. Pourtant, ses jambes refusèrent de bouger. Elindra tourna finalement les yeux vers elle. « Tu portes une souffrance qui ne t'appartient pas. » À ces mots, Kalissa sentit ses yeux se remplir de larmes. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi auparavant. Personne ne semblait avoir remarqué sa douleur. « Pourquoi tout le monde me déteste ?» murmura-t-elle. Le regard d'Elindra s'assombrit légèrement. Parce que certaines personnes ont besoin de briser quelqu'un pour oublier leur propre vide. Le silence retomba quelques secondes. Puis l'esprit reprit. « Mais je peux changer ton destin. » Kalissa releva brusquement la tête. Elindra lui tendit lentement la main. « Je peux t'offrir ce qu'ils t'ont toujours refusé. La beauté, la richesse, le respect, et une vie que personne n'osera plus mépriser. » Le cœur de Kalissa battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Pourquoi moi ?» Elindra esquissa un léger sourire. « Parce que malgré tout ce qu'ils t'ont fait, ton cœur n'est pas devenu mauvais. » Puis son visage devint soudain plus grave. « Mais chaque don a un prix. » La forêt sembla devenir encore plus silencieuse. « Tu ne devras jamais révéler mon existence à qui que ce soit. Jamais. Peu importe les menaces, les larmes ou les manipulations. Tu ne devras jamais conduire quelqu'un jusqu'ici, ni révéler d'où vient ce que je t'offrirai. » Kalissa hocha lentement la tête. « Et si je parle ?» Les yeux d'Elindra brillèrent étrangement. « Alors tout ce que tu auras reçu disparaîtra, et le malheur entrera dans ta maison. » Un frisson traversa le corps de Kalissa. Mais lorsqu'elle pensa à sa vie misérable, à la haine de Noreina, aux humiliations de Kessia et au silence de son père, elle finit par accepter. Elindra posa alors doucement sa main sur son front. Une lumière froide envahit aussitôt la forêt. Kalissa sentit une étrange chaleur parcourir tout son corps. Le vent tourna brutalement autour d'elle, les arbres tremblèrent, puis tout redevint calme. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, Elindra avait disparu. Ce qu'ils t'ont toujours refusé, la beauté, la richesse, le respect, et une vie que personne n'osera plus mépriser. Pourquoi moi ? Parce que malgré tout ce qu'ils t'ont fait, ton cœur n'est pas devenu mauvais. Mais chaque don a un prix. Tu ne devras jamais révéler mon existence à qui que ce soit. Jamais. Peu importe les menaces, les larmes ou les manies. Tu ne devras jamais conduire quelqu'un jusqu'ici ni révéler d'où vient ce que je t'offrirai. Et si je parle, alors tout ce que tu auras reçu disparaîtra. Et le malheur entrera dans ta maison. J'accepte. Alors le pacte est scellé. Seul le vieux puits restait devant elle. Terrifiée, Kalissa remplit rapidement son seau avant de rentrer au village. Mais dès son arrivée, quelque chose changea immédiatement. Les femmes qui croisaient son chemin cessèrent soudain de parler. Certaines la regardaient avec étonnement, d'autres avec incompréhension. Kessia elle-même resta figée devant la porte de la maison. Qu'est-ce que... Kalissa ne comprit qu'en apercevant son reflet dans une bassine d'eau. Son visage avait changé. Sa peau semblait lumineuse. Ses cheveux étaient devenus longs, épais et magnifiques. Même ses yeux paraissaient plus brillants qu'avant. Noreina recula de surprise. Comment est-ce possible ? Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années,
Kalissa mangea à la même table que les autres. Mais ce n'était que le début. Les jours suivants, des choses encore plus étranges commencèrent à se produire. Des récoltes apparurent derrière la maison, alors que les champs du village mouraient de sécheresse. Une vieille femme riche offrit soudain des tissus coûteux à Kalissa sans raison. Puis, un matin, Maverick découvrit un sac rempli de pièces d'or près de leur porte. Le village entier commença à murmurer. Les hommes regardèrent désormais Kalissa avec admiration. Les femmes parlaient de sa beauté dans les marchés. Même ceux qui l'ignoraient autrefois cherchaient maintenant sa compagnie. Et plus Kalissa recevait, plus Noreina changeait de comportement. Elle, qui la traitait autrefois comme une servante, commença soudain à lui parler avec douceur. « Repose-toi un peu, Kalissa. Tu ne devrais pas porter des choses lourdes. Kessia, aide ta sœur. » Mais derrière cette gentillesse nouvelle se cachait quelque chose de sombre. La jalousie. Kessia, elle, supportait de moins en moins cette transformation. Chaque compliment adressé à Kalissa semblait brûler son cœur. Un soir, après avoir entendu des femmes vanter encore la beauté de sa demi-sœur au marché, elle explosa de colère dans sa chambre. « Ce n'est pas normal !» cria-t-elle. « Cette fille n'avait rien. Rien !» Noreina resta silencieuse un moment avant de murmurer. « Les richesses qui arrivent trop vite cachent toujours quelque chose. » À partir de ce jour, mère et fille commencèrent à surveiller Kalissa. Elles remarquèrent qu'elle disparaissait parfois seule le soir, qu'elle revenait toujours de la même direction, et surtout, qu'elle semblait terrifiée chaque fois qu'on lui demandait l'origine de sa chance. Une nuit, Kessia décida de la suivre discrètement. Cachée derrière les arbres, elle observa Kalissa quitter lentement le village, avec une petite lanterne à la main. Puis, elle la vit entrer dans la vieille forêt interdite. Le sang de Kessia se glaça, mais sa jalousie était devenue plus forte que sa peur. Elle continua d'avancer derrière elle, jusqu'à entendre, au loin, cachée derrière un immense arbre, Kessia retenait difficilement sa respiration. Au loin, la faible lumière de la lanterne de Kalissa éclairait à peine le vieux puits. La forêt entière semblait figée dans un silence anormal. Puis cette deuxième voix résonna de nouveau. Calme, froide, inhumaine. Kessia sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle essaya d'avancer un peu plus pour mieux voir, mais soudain, le vent se leva brutalement autour d'elle. Les branches commencèrent à craquer au-dessus de sa tête, comme si la forêt entière venait de remarquer sa présence. Terrifiée, Kessia recula précipitamment avant de s'enfuir en courant jusqu'au village. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Mais au lieu d'abandonner, sa jalousie grandit encore davantage. Le lendemain, elle raconta tout à Noreina. Elle parla à quelqu'un dans la forêt. « Je te jure que je l'ai entendu. » Noreina resta silencieuse un long moment. Son regard devenait de plus en plus sombre à mesure qu'elle réfléchissait. Puis elle murmura « Je savais que cette richesse cachait quelque chose. » À partir de ce jour, elles commencèrent à manipuler Kalissa avec douceur. Noreina lui préparait désormais ses repas préférés. Kessia faisait semblant d'être devenue gentille avec elle. Même Maverick semblait enfin lui adresser un peu plus la parole. Pendant plusieurs jours, Kalissa crut naïvement que sa famille avait changé. Mais un soir, alors qu'elles étaient seules toutes les deux, Kessia prit doucement ses mains. « Kalissa, nous sommes sœurs malgré tout. » La jeune fille baissa les yeux sans répondre. Kessia continua avec une fausse tristesse dans la voix. « Tu crois peut-être que je te déteste ? Mais j'ai juste peur de te perdre. Depuis quelque temps, tu nous caches des choses. » Kalissa sentit immédiatement son cœur se serrer. « Je ne cache rien. Alors pourquoi vas-tu dans cette forêt la nuit ?» Le silence tomba brutalement. Kessia observa aussitôt la peur apparaître dans les yeux de sa demi-sœur. Et elle comprit qu'elle avait touché juste. Les jours suivants, Noreina ajouta elle aussi sa pression. « Nous sommes ta famille », répétait-elle sans cesse. « Une famille ne doit pas avoir de secret. » Kalissa résistait encore. Mais elle était épuisée. Pour la première fois de sa vie, elle croyait enfin recevoir un peu d'amour de leur part. Et cette illusion affaiblissait sa méfiance. Puis vint la nuit où tout bascula. Alors qu'elle partageait le repas, Maverick prit soudain la parole d'une voix faible. « Depuis quelque temps, notre vie a changé grâce à toi, Kalissa. Si quelque chose te protège, nous devrions le savoir. » Entendre enfin son père lui parler avec douceur brisa les dernières défenses de la jeune fille. Les larmes montèrent dans ses yeux. Et malgré la promesse faite à Elindra, elle parla. Alors le pacte est scellé. Elle raconta le vieux puits, l'esprit de la forêt, le pacte, la règle du secret. À mesure que les mots sortirent de sa bouche, une peur terrible grandissait dans son ventre. Le visage de Noreina changea immédiatement. Ce n'était plus de la tendresse, c'était de la cupidité. Cette nuit-là même, Kessia décida d'aller seule dans la forêt. Malgré les avertissements de Kalissa, elle partit avant l'aube,
obsédée par une seule idée, obtenir encore plus de richesse, plus de beauté, plus de pouvoir. Lorsqu'elle arriva près du vieux puits, le vent soufflait violemment entre les arbres. Puis Elendra apparut. Mais cette fois, son visage n'avait plus rien de doux. Ses yeux semblaient noirs comme la nuit. Kessia recula légèrement, avant de reprendre son arrogance. « Je veux ce qu'elle a reçu. Donne-le-moi. » Un silence lourd envahit la forêt. Puis Elendra murmura. « Ton cœur est rempli de jalousie. » Soudain, un cri terrible déchira la forêt. Au village, Kalissa se réveilla en sursaut. Le lendemain matin, Kessia revint enfin. Mais elle n'était plus la même. Ses cheveux étaient gras et couverts de terre. Ses pieds saignaient. Et surtout, elle riait toute seule. Parfois, elle parlait à des ombres invisibles. Parfois, elle hurlait en fixant les coins sombres de la maison. La folie s'était emparée d'elle. À partir de ce jour, le malheur entra dans la famille. Les récoltes pourrirent en quelques jours. Les animaux moururent les uns après les autres. Des fissures apparurent sur les murs de la maison. La nuit, des bruits étranges résonnaient dans les pièces vides. Même les voisins commencèrent à éviter leur cour. Puis Maverick tomba gravement malade. Il devenait de plus en plus faible chaque jour. Parfois, il appelait Kalissa en pleurant doucement, comme s'il réalisait enfin tout le mal qu'il avait laissé faire. Noreina, elle, sombra lentement dans le désespoir. La femme dure et fière du passé n'était plus qu'une ombre terrifiée. Mais malgré toute leur cruauté passée, Kalissa souffrait de les voir ainsi. Alors, une dernière nuit, elle retourna seule dans la forêt. Cette fois, le vieux puits semblait presque mort. Le vent était glacial. Les arbres grinçaient lentement dans l'obscurité. Elendra apparut de nouveau devant elle. Kalissa tomba immédiatement à genoux. « S'il vous plaît, guérissez-les. » L'esprit la regarda longuement. « Même après tout ce qu'ils t'ont fait, tu les aimes encore. » Les larmes coulaient sur les joues de Kalissa. « Prenez tout, mais laissez-les vivre. » Le silence dura quelques secondes. Puis Elendra répondit « J'accepte, mais tu connais le prix. » Kalissa ferma lentement les yeux. Oui, elle connaissait le prix. Elle devrait quitter définitivement le village, ne plus jamais revoir sa famille, redevenir pauvre, et porter seule le poids de ce secret jusqu'à la fin de sa vie. Malgré la douleur qui lui déchirait le cœur, elle accepta. Le lendemain matin, Maverick ouvrit enfin les yeux. Kessia retrouva peu à peu la raison. Les bruits cessèrent dans la maison. La malédiction avait disparu. Mais Kalissa aussi. Personne ne la revit jamais. Certaines nuits pourtant, des voyageurs racontaient avoir aperçu une silhouette solitaire près de la forêt. Une jeune femme pauvre portant un vieux seau, marchant lentement sous les arbres, comme une âme oubliée. Et chaque fois que les anciens entendaient cette histoire, ils murmuraient la même phrase. La jalousie détruit les cœurs mauvais. Mais les cœurs purs continuent d'aimer jusqu'au sacrifice.